Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Béziers, où nous sommes accueillis dans la salle du conseil municipal par le maire, Monsieur Robert Ménard. Monsieur Ménard, bonjour. Bonjour et bienvenue à Béziers. Merci. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes un brillant journaliste depuis de nombreuses années. Vous avez créé la fondation, l'association Reporters sans frontières. Et depuis un an maintenant, vous êtes engagé en politique. Vous avez obtenu la mairie de Béziers. On entend beaucoup parler de vous. Ma question, c'est pourquoi vous êtes engagé en politique ? D'abord parce que j'ai toujours vécu le journalisme comme un engagement. Vous savez, je ne suis pas de cette génération qui fait du journalisme seulement pour décrire le monde ou aller voir ce qui se passe, mais aussi pour le changer. J'ai toujours pensé que le journaliste, il avait comme but aussi de faire évoluer les choses. Et donc c'est un petit peu quasi naturellement que je peux me poser, que je me suis posé la question de l'engagement sur le terrain. Alors je dirais politique, oui, mais aussi municipal. Je suis engagé ici parce que je suis d'ici. Je suis pied noir, mais après, ma famille est arrivée dans les années 60 comme plein de pieds noirs. Et ici, et donc c'est ma ville. Et quand j'ai vu ma ville péricliter, quand j'ai vu les problèmes dans ma ville, je me suis dit, tu peux pas rester indifférent à cette situation-là. Et donc, vous avez compris, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de rupture. C'était une autre façon d'être engagé, une autre façon d'être militant. Avant, c'était dans le journalisme ou à la tête de Reporters sans frontières. Et là, c'est à la tête d'une ville. Parce que je pense qu'on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, par rapport à ce qui vous révolte, ce qui vous scandalise. Sinon, d'une certaine façon, vous en êtes complice. Alors justement, vous évoquez votre carrière de journaliste. De ces deux carrières, la carrière de journaliste et la carrière de politique, laquelle vous passionne le plus, vous fait le plus vibrer au final ? Je ne sais pas, d'abord parce qu'une a duré 35 ans et l'autre commence depuis un an. C'est difficile. Écoutez, moi j'ai toujours essayé dans ma vie d'avoir plusieurs vies. C'est-à-dire d'avoir des vies, elle a eu la vie avec Reporters sans frontières, il y a eu la vie de polémiste, avant j'étais apiculteur, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec le journal. Apiculteur, oui, apiculteur. Et je me suis toujours dit qu'il fallait comme ça essayer des choses, les mener à bout, mais ensuite passer à autre chose. Moi, je ne me vis pas ici comme un homme politique qui fait une carrière. D'abord, j'ai passé l'âge de la faire, et ensuite, je la fais ici, dans cette ville, pour ce conseil municipal. Demain, je ferai peut-être autre chose, sûrement autre chose, une autre vie, avec un fil conducteur, c'est ma famille et la femme que j'aime. Alors, pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, avec tout le parcours et l'expérience que vous avez, qu'est-ce qu'il a fallu apprendre pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, d'après vous ? Il a fallu apprendre au fond une seule chose. C'est se dire, jamais je veux aller un matin à un travail, à une occupation, à une fonction, en se disant, merde, je préférerais faire autre chose. Jamais. Au fond, mon seul luxe dans la vie, et je me suis battu pour ce luxe-là, c'est de me dire, je ne ferai que ce qui m'intéresse. C'est un luxe incroyable parce qu'il y a plein de gens qui malheureusement n'ont pas ce choix-là. Moi, j'ai eu ce choix-là. Et au fond, quand j'en parle avec nos enfants, avec Emmanuel, je leur dis c'est juste ça dans la vie. Ce qui fait que tu peux faire autant de choses et autant de choses passionnantes, c'est te dire je n'accepterai pas cette espèce de poids qu'on vous met sur les épaules qui consiste à dire la vie c'est comme ça, mon pauvre, il faut faire des choses qu'on n'aime pas. Non, il faut faire des choses qui vous passionnent et quand ça ne vous passionne plus, il faut surtout arrêter, passer à autre chose. Évidemment, ça demande de temps en temps de prendre des risques. Ça, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez de dire, on peut dire que vous avez une mission dans la vie plutôt qu'une carrière ou un job comme certains autres ont ? Écoutez, j'ai écrit plusieurs livres où je raconte un certain nombre de passages de ma vie et tout. Il n'est peut-être pas étranger au parcours que j'ai eu, que j'ai, quand j'étais adolescent, tellement eu envie d'être prêtre. Prêtre, je suis catholique pratiquant, c'est un engagement de tout votre être, de toute votre âme. C'est un engagement de tous les jours. Au fond, je ne suis pas un homme politique, je suis quelqu'un qui est un engagé. Qui est engagé au service des idées. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées, je le conçois totalement, mais engagé auprès des gens, des plus humbles, des plus en difficulté, des petites gens. Je l'ai été tout au long de ma vie. Quand j'étais à Reporters sans frontières, c'était les journalistes, mais souvent les plus faibles dans des pays les plus difficiles. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de faire exactement la même chose. Beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui ont soif de réussite, de succès. Ce que je voudrais vous poser comme dernière question, c'est quelle est pour vous la définition du succès ? Et surtout, quels conseils vous donneriez à ces jeunes qui nous regardent en ce qui concerne leur carrière, leur vie et tout simplement leur accomplissement personnel ? Alors, je vais dire des espèces de banalités. Le succès, c'est ce qui vous rend fier de ce que vous êtes. C'est ce qui fait que ma fille qui a 13 ans, je suis sûr qu'elle est fière de son papa.
C'est ça le succès. Le succès, Selon c'est vos rien critères d'autre que de ça. réussite, vous avez atteint le succès? J'ai atteint une partie de ce que je voulais faire de ma vie. Et je suis content que ma petite fille soit fière de son père. Au fond, c'est ça le succès, c'est pas l'argent. Tenez, je me plains pas, j'ai jamais eu de vrais problèmes d'argent, je n'en ai pas. Donc c'est pas ça, mais c'est pas ce qui me fait courir. Et si je devais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est ça. Au fond, attendez, on vous fait des cours d'éducation physique, de morale et tout. Vous savez bien quand vous avez fait une saloperie. Vous savez bien quand vous avez fait un truc bien. Vous n'avez pas besoin ni de cours d'éducation générale, ni de faire des études de philo. Au fond, c'est ça le critère. C'est se dire chaque jour, je me suis comporté comme un honnête homme ou j'ai fait une petite saloperie. Et si chaque jour on se pose cette question, comme a priori on n'a pas envie de les multiplier, les saloperies, on réussit sa vie.